Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Blanche Gardin tire à balles réelles. Non mais vraiment, on va en parler dans cette vidéo. Et je vais revenir donc sur la série qui s'appelle La meilleure version de moi-même, qui est écrite, réalisée par Blanche Gardin, alors écrite en collaboration aussi avec un co-scénariste. C'est une série donc où Blanche Gardin, on dirait qu'elle règle ses comptes. Alors je ne sais pas si elle règle ses comptes, mais en tout cas, elle tire clairement un boulet rouge sur le féminisme, sur les woke, sur les trucs de développement personnel, de médecine parallèle, etc. Et j'avoue que c'est hyper jouissif de voir voilà cette comédienne qui a évidemment démarré en tant que one woman show, hein, donc elle a fait plusieurs spectacles. Moi j'en ai vu un que j'avais trouvé d'ailleurs excellent. C'est pour le coup vraiment politiquement incorrect. Elle n'hésite pas à tirer sur tout ce qui bouge et elle le fait voilà de manière assez franche et radicale. Et là l'avantage de cette série, donc qui va être se découper en 9 épisodes de 20 minutes chacun. Alors globalement, les épisodes font 20 minutes, je crois qu'il y en a deux qui font 30 à 40 minutes. Mais elle va se lâcher comme jamais, et ce qui est absolument jouissif, c'est qu'en fait, elle va aller encore plus loin, je trouve, que dans ses spectacles, car elle va évidemment jouer avec son talent de comédienne, son talent comique, drôle, etc., acerbe, rire grinçant, etc., mais en même temps, elle va pouvoir se permettre, vu qu'on est voilà, dans quelque chose de filmé, dans une série, filmée un peu en caméra vérité, elle va pouvoir instaurer des espèces d'instants de malaise, comme ça, assez extraordinaires, où tu ris plus, et tu te demandes réellement si on est dans du premier degré, dans du second degré. Alors beaucoup diront que ça fait penser à Platane, la série avec Éric Judor, où il joue son propre rôle. Moi je dirais que ça me fait plus penser à quelque chose qui était déjà avant Platane. Grosse fatigue, réalisé par Michel Blanc, j'en avais déjà parlé, avec et réalisé par Michel Blanc, dans lequel Michel Blanc joue son propre rôle, et on va voir un Michel Blanc un peu en dépression, etc. Ça me fait penser un petit peu à ça, sauf que évidemment Blanche Gardin va aller beaucoup plus loin. La série est diffusée sur Canal+, je vous la recommande, je vais essayer de vous en parler dans cette vidéo. Sans trop spoiler, je vais devoir citer quelques scènes bien évidemment, mais voilà, on va essayer de garder un maximum de surprises pour ceux qui l'auraient pas vu. Franchement, c'est absolument jouissif pour ceux qui voudraient vraiment, là, pour le coup, quelque chose de vraiment politiquement incorrect. Mais alors, vous pouvez vous jeter dessus, c'est juste phénoménal ce qu'on voit quand même. Alors, l'argument de départ, c'est en gros Blanche Gardin, donc qui est tourmentée par des douleurs intestinales déchirantes. J'en dis pas plus. En gros, on part de ça, on part de ce postulat, et puis à partir de là, elle va broder, elle va faire une construction de personnage. Peut-on vraiment parler de construction de personnage, parce que tu as l'impression qu'elle se raconte, mais bon, je pense qu'il y a forcément une part de fiction dedans. Et donc on va partir de ça pour avoir cette espèce de construction de personnage qui va partir d'un état dépressif et qui finalement va rester dans un état dépressif tout le long de la série. En gros, c'est ce qu'elle tente de nous dire, malgré le fait que c'est un personnage évidemment qui a envie de s'en sortir, qui a envie de se sortir de cet état dépressif. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement auto-centrée, Blanche Gardin. Enfin, je parle du personnage Blanche Gardin dans la série. Je ne la connais pas personnellement, mais c'est vrai que dans la série, elle est dépeinte comme quelqu'un de trop auto-centré, et donc ce qui va lui causer tous ces problèmes, etc. Et elle va essayer de se construire, elle va essayer d'en sortir en fait de ce truc-là. Donc elle a envie de tout arrêter, elle a envie d'arrêter tous ses spectacles, elle a envie de changer de vie, etc. Et donc pendant 9 épisodes, on va voir cette construction. Et d'ailleurs, c'est assez perturbant au départ, parce que je trouve que les 2 premiers épisodes sont... C'est pas qu'ils sont longs, mais disons qu'on se demande où elle veut en venir. Et on se demande même presque si chaque épisode égale un sketch, c'est-à-dire un épisode, une situation, deuxième épisode, une autre situation, etc. Et là, on se dit... Bon, est-ce que ça va être si bien que ça? Est-ce que finalement ça va pas être ça va pas être un spectacle comme elle fait d'habitude, mais en série télé quoi. Et en fait, pas du tout. Au bout du 3e épisode, on a une véritable suite, on a une véritable construction de personnages qu'on va devoir suivre avec cliffhanger, etc. Voilà, tous les codes des séries normales. Et on va avoir donc cette construction là. Et c'est absolument génial, parce que si on pouvait douter, si tu veux, au début, d'une espèce de continuité qui rappellerait tous les codes de la série télé, une fois le 3e épisode passé, ça y est, c'est lancé, et on comprend à peu près, oui, où elle va nous emmener, où elle veut nous emmener. Et alors, je disais en début de vidéo, effectivement, ce qui est absolument magistral, c'est qu'elle arrive à jouer avec ce malaise ambiant, surtout dans les premiers épisodes, vraiment, avec cette caméra qui la cadre, tu sais, vraiment très proche de son visage. Puis surtout, Blanche Gardin, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les, comment te dire, avec les silences, avec... alors, elle fait ça beaucoup en spectacle, parce qu'elle laisse souvent les gens rire, et donc, voilà, ça lui permet de faire des silences. Mais alors là, c'est d'autant plus malaisant, parce qu'on aime bien dire ça maintenant, c'est d'autant plus malaisant parce qu'en fait, il n'y a pas
il y a pas de rire derrière, il y a rien du tout. C'est juste elle filmée comme ça, où elle est là, elle use de ces espèces de silence comme ça, où elle regarde la caméra, elle regarde les protagonistes, etc. Où elle se demande où elle en est, plus ou moins dans un état dépressif quand même assez avancé, donc ça crée vraiment du malaise. Elle va jouer constamment avec ce malaise et les phases vraiment où on se marre. Mais on se marre jamais comme ça chez Blanche Gardin, voilà, c'est jamais comme ça qu'on se marre. Avec Blanche Gardin, c'est du rire grinçant, c'est du rire jaune, on se demande même si des fois on serait presque autorisé à rire, parce que tellement elle te met des situations, elle te balance des choses tellement politiquement incorrectes, tu te dis oh là là c'est pas possible, elle va pas aller jusque là, et elle y va à chaque fois quoi, c'est juste incroyable. Alors il y a deux thématiques je trouve qui ressortent de cette série, la meilleure version de moi-même. Déjà la première c'est la charge à boulet rouge sur le développement personnel, le fait d'essayer de se guérir avec ces espèces de médecine parallèle. Alors là tout y passe, le yoga plus ou moins psy, il y a même des choses que je connaissais pas, hein. Ça cartonne les véganes, ça cartonne les séances pseudo-spirituelles, ça cartonne évidemment aussi le fait de vouloir changer d'alimentation, de ne plus boire de l'eau du robinet mais de boire une eau bio je sais pas quoi, enfin bon, des trucs mais invraisemblables. Alors tu te demandes si certaines choses existent ou alors si elle a forcé le trait pour critiquer ces choses-là. Parce que moi j'avoue que je suis tellement pas dans ces trucs-là et j'avoue que à chaque fois que je vois quelqu'un partir dans des espèces de trucs de méditation transcendantale et de médecine parallèle et de je sais pas quoi, moi j'avoue que ça m'agace carrément. Donc il y a plein de choses que je ne connais pas, hein. Mais et donc tu te demandes où est la part d'imagination, où est la part de vérité en fait là-dedans, et peut-être qu'il y a une grosse part de vérité d'ailleurs. Et elle va tirer vraiment, elle va tirer à balles réelles sur ce truc-là, finalement en t'expliquant que ces gens-là qui sont de toute façon auto-centrés et qui veulent absolument s'en sortir, qui veulent absolument aller mieux, parce qu'ils sont en dépression, en fait, ils ne guérissent pas vraiment parce que malgré leur tentative de médecine parallèle et puis surtout, tu sais, cette espèce de recherche du bonheur par la positivité et l'empathie vis-à-vis de l'autre, en fait, ils sont jamais dans l'empathie ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont toujours autant auto-centrés et malgré tous les trucs qu'ils mettent en route, toutes les choses, jusqu'à presque même une négation d'eux-mêmes. C'est juste extraordinaire. Et c'est ce qu'elle nous montre en fait, Blanche Gardin, dans cette série. Alors, sans faire la morale en fait, parce que c'est à nous de voir où est la critique ou pas. Ça se trouve, peut-être que toi tu vas la voir et tu vas te dire mais ouais, non mais en fait c'est vachement bien ce qu'elle fait. Mais je pense qu'elle en fait une critique sans forcément nous mettre une espèce de morale avec les gros sabots, hein, parce que c'est pas du tout ça, c'est toujours très très fin. Mais surtout ce qu'elle nous raconte finalement, et d'ailleurs ça fait penser au titre, la meilleure version de moi-même, c'est qu'en vérité c'est la pire version d'elle-même, cette version qu'elle est en train de devenir, cette construction de personnage dans laquelle elle nous amène vraiment d'un état dépressif à un état encore plus dépressif, j'ai envie de dire. C'est même presque une abstraction d'elle-même, c'est même une négation d'elle-même, tant ces gens-là en fait décident de supprimer toute leur vie en fait. Alors ça commence évidemment par supprimer, je sais pas moi, les aliments gras, les féculents, après l'eau qui serait pas bonne, après ça supprime, je ne sais, après ça supprime la viande, ça devient vegan, etc., etc. Alors je dis pas, il y a des gens qui sont véganes, je sais pas, par conviction, je sais pas, pour des tas de raisons, mais tu sens bien qu'il y a toujours un espèce de glissement quand tu pars de quelqu'un, voilà, qui mange de la viande, etc., qui d'un seul coup, je sais pas pourquoi il devient vegan, d'un seul coup, tu as toujours cette impression qu'il a envie de se priver de quelque chose, qu'il a envie de s'enlever des choses, et donc en fait, elle va nous parler de ça en fait. Donc en fait, c'est pas la meilleure version d'elle-même, c'est une négation en fait d'elle-même, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vu, et c'est de ça dont elle va nous parler, et c'est là où c'est extraordinaire, elle nous emmène, pour moi, dans une espèce de descente aux enfers, quoi, très clairement, et c'est en ce sens que cette série, elle est très particulière à aborder, parce qu'il ne faut pas s'attendre à se marrer comme quand tu vas aller te marrer à un spectacle de Blanche Gardin, quoi, vraiment. On va des fois rigoler, mais tout dépend de comment tu appréhendes certains sujets qu'elle va aborder. Moi, je me suis énormément marré, mais pas, voilà, je te le redis, hein, pas marré aux éclats comme ça, c'est vraiment, tu ris jaune, tu ris... des fois même dans ta barbe un petit peu, mais c'est ça en fait, c'est le truc, c'est qu'elle est pas là non plus que pour faire rire. Elle est là pour te poser un constat, peut-être même se raconter un peu elle-même, hein. Bon, je la connais pas personnellement, mais je sais que, voilà, d'après ce que j'ai lu, il y avait plus ou moins une espèce de terreau un petit peu dépressif, quoi, donc je pense que il y a une base de vérité, une base d'authenticité, sur laquelle après, voilà, elle va broder, elle va peut-être même exagérer certaines situations, des choses qui lui sont peut-être jamais arrivées, hein, d'ailleurs, voilà, mais voilà, tout ça va faire partie de l'imaginaire, mais c'est phénoménal ce qu'elle nous dit en fait, ce qu'elle nous dit sur cette société de privation, de négation de soi-même. Et puis évidemment la deuxième thématique sur laquelle Blanche Gardin va tirer à boulet rouge, et alors là franchement c'est juste incroyable, enfin j'aurais jamais cru voir ça en 2021, c'est évidemment les féministes. Alors là, bon,
elles s'en prennent plein la gueule, très clairement, disons-le, hein, elles s'en prennent vraiment, mais vraiment plein la gueule. T'as plein de scènes différentes, je vais pas te les raconter parce que sinon je vais spoiler, à toi de voir la série, mais vraiment, c'est archi jouissif. J'en veux pour preuve, allez, comme ça, une séquence de réunion, voilà, de réunion qu'avec des femmes, voilà, où on va faire des colliers de pouvoir. On a l'impression vraiment de voir une secte, quoi. Et alors, c'est extraordinaire parce que Blanche Gardin a tellement bien capté cette sémantique en fait qu'on entend absolument partout de la part de ces féministes, mais aussi des hommes qui sont finalement un petit peu les idiots utiles de ce féminisme, c'est-à-dire voilà ces fameux mots, ces fameuses expressions, masculinité toxique, homme blanc, mâle blanc, etc. Et alors ça, Blanche Gardin évidemment va nous le répéter sans cesse, absolument dans la plupart des épisodes quand elle va parler vraiment de cette chose-là. Bon, c'est juste mais absolument dingue la façon dont elle va te le dire, et en incarnant ce personnage de Blanche Gardin qui est convaincue qu'il faut absolument qu'elle se débarrasse de tous les hommes, etc. Bon, je peux pas t'en dire plus, mais il y a plein de scènes comme ça, où voilà, elle est face à des colleuses d'affiches, 94% ou 95% des hommes sont des violeurs, je sais pas quoi, et même ça, elle va le remettre en question et tout. Bon, c'est juste phénoménal, parce que pour moi, elle arrive à aborder les choses de façon très sereine par rapport à cette question-là. Cette espèce d'enfermement en fait des féministes qui veulent absolument vivre dans un monde presque sans hommes, voilà, et c'est vraiment très drôle. C'est fait toujours avec beaucoup de finesse, cet humour vraiment très passe sans rire, avec des hésitations, des blancs, des moments où on parle plus, enfin c'est vraiment phénoménal. Le coup du ramoneur aussi, je peux pas en dire plus. Bon, c'est très convenu, les blagues sont très convenues, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans le contexte en fait de l'épisode et le contexte de la scène, mais vraiment là pour le coup c'est vraiment très drôle. Cette question qu'il y a trop d'hommes autour d'elle, même dans sa profession, même partout, etc. Bon, enfin c'est juste incroyable. Et il y a évidemment aussi Louis C.K. qui joue, donc elle reprend Louis C.K. Dans la série. Louis C.K. qui était, il me semble, son petit ami dans la vraie vie là pour le coup, puis après ils sont séparés. Là il va jouer, il va d'ailleurs jouer un rôle assez important. On a l'impression qu'il est là un petit peu en caméo au départ, et en fait pas du tout. Et, il va servir, il va réellement servir dans l'intrigue. Sincèrement, je ne vois pas comment les féministes les plus extrêmes dans ce pays peuvent kiffer cette série. Je me demande même encore, c'est pas pour leur donner des idées, quoi, bien au contraire, mais je me demande encore comment elle a pas eu des associations au cul, quoi. Mais bon, tant mieux si on peut encore dans ce pays faire des séries où on se moque de telle ou telle personne, c'est mieux comme ça, je préfère, vous me connaissez mon point de vue d'ailleurs là-dessus. Et puis cette façon aussi dans cette série de jouer sur les codes de la comédie, y aller à fond et la jouer presque même premier degré à mort. Par exemple cette espèce de séance de spiritisme, alors est-ce que ça existe en vrai, j'en sais rien. Je sais même pas si, voilà, il y a des trucs où elle est partie de vrai, elle a exagéré, ou alors si elle a carrément inventé des trucs, je peux pas te le dire, j'en sais rien. Bon, je sais que la scène dont elle se finit de façon assez trash, je pense pas que ça existe quand même, bon, mais le début, si tu veux, ça peut sembler réel, avec cette espèce de réunion avec deux autres nanas qui lui parlent des hommes, etc. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que normalement, dans n'importe quelle comédie, si tu veux, t'as le personnage principal, quand il est acculé, quand il est en danger, en général, il se barre, quoi. En général, voilà, t'as l'effet comique il regarde autour de lui ce qu'on est en train de lui dire, et puis s'il est vraiment dans une situation extrêmement embarrassante, presque en danger pour lui, il se tire. Et alors, ce qui est phénoménal avec ce personnage, la façon dont elle l'interprète, c'est qu'en fait, le personnage reste, donc ça permet d'aller dans la comédie encore plus à fond. Donc en fait, elle joue tout à fond, quoi. C'est-à-dire que toutes les situations dans lesquelles elle se met, elle les développe, elle les joue à fond, et elle ne se dérobe jamais, en fait. C'est ça qui est absolument génial dans cette série. Voilà. Bon, voilà, en gros, je peux pas vous en dire plus, parce que sinon, je suis obligé de spoiler toutes les scènes. Que vous aimiez ou pas Blanche Gardin d'ailleurs, c'est pas grave, même si vous la connaissez pas, bah justement, vous allez apprendre à connaître un peu son univers, son humour, sa façon de parler, de comment elle met en scène les choses. Mais je vous préviens, c'est pas un spectacle, quoi. On n'est pas au spectacle, il y a une véritable remise en question de ce qu'elle est aussi. Elle se moque d'elle-même, bien entendu, mais pas que. Est-ce que finalement, c'était sa thérapie à elle de faire cette série? Peut-être. Effectivement, on est carrément dans un truc presque méta, presque une mise en abîme. Voilà, est-ce que c'était pas une thérapie pour elle de faire cette série-là et de faire ce truc-là? Mais elle nous emmène assez loin, quoi. Je vous préviens, il y a des moments où on passe franchement un sale quart d'heure. C'est même plus que de l'humour noir, quoi. Hein. C'est vraiment des trucs pas trash, quoi, mais disons, voilà, quoi, qui nous mettent dans un état de malaise permanent. C'est voulu, c'est fait exprès, je vous préviens. On ne fait pas que se marrer. Voilà, j'espère que
que vous apprécierez comme moi, en tout cas j'ai apprécié. Franchement, c'est une des meilleures séries que j'ai vues de l'année, hein, très clairement. C'est dispo sur Canal+, la meilleure version de moi-même, en 9 épisodes. Vous pouvez même vous l'avaler assez rapidement, hein, franchement. Et puis voilà, vous vous posez, parce que ça va vous mettre un petit peu, ça va vous mettre un petit peu en angoisse à certains moments même, j'ose le dire. Mais c'est ça qui est fort, voilà. C'est-à-dire qu'elle ne joue pas que sur le ton de la comédie bête et méchante. Il va y avoir plusieurs choses, plusieurs couches, plusieurs niveaux de lecture même. C'est ça qui est super intéressant dans cette série. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!